Amis du jour, chalutations. Pour les petits nouveaux, moi c'est Sekhmet et je vous souhaite la bienvenue dans mon podcast littéraire. Dans mon émission, je vais tenter 3 fois par semaine de vous donner envie de découvrir des livres de tout poil, récents et moins récents. Alors, si ça vous tente, c'est par ici la suite. Aujourd'hui, je vais vous présenter Elle et son chat de Makoto Shinkai et de Naruki Nagakawa, publié aux éditions Charleston. Dans ce roman poétique, nous faisons successivement la rencontre de Miyu et Shobi, puis de Rena et Mimi, de Aoi et Kuki, puis enfin de Shino et Kuzo. Ces 4 femmes vont chacune à leur tour être mises sur la route de chats prêts à les aider dans leur vie bien humaine. La première à croiser le chemin d'un chat ange gardien est Miyu. Cette jeune femme réservée se sent incompétente dans les relations humaines, incapable de s'exprimer comme elle le souhaite, elle garde donc tout pour elle. Elle s'est entourée d'une meilleure amie Tamaki volubile et d'un petit ami Nobu, bavard pour eux deux. Un soir pluvieux de retour de son travail de professeur dans une école d'art et de design, elle tombe sur un carton où gît un chaton trempé et transi de froid. Elle décide de l'accueillir sous son toit et le nomme Shobi. Shobi reprend du poil de la bête et s'épanouit bien en tant que chat domestique. Miyu perd sa seule amie quand cette dernière apprend qu'elle sort avec Nobu dont elle était amoureuse. Miyu est triste et Shobi veut la voir heureuse. Et ce jour-là, c'est dans ce but qu'il part faire sa balade. Lors de cette balade, Shobi fait la rencontre de Mimi, une petite chatte toute blanche. Cette petite tombe sous le charme de Shobi quasi instantanément et lui montre où se nourrir dans le quartier. C'est comme ça que Shobi rencontre Rena. Cette étudiante à l'école d'art et de design est une solitaire talentueuse mais qui se repose beaucoup trop sur son don pour le dessin, négligeant la technique. Après le divorce de ses parents, elle a emménagé seule dans le vieil appartement que sa grand-mère possède. Libre de s'adonner à son art et sans loyer à payer, Rena pense arrêter l'école. Son échec au concours des beaux-arts pour insuffisance technique y est pour beaucoup dans sa décision. Et son ami Masato, lui aussi en école d'art, tente de la convaincre de ne pas arrêter. Mais c'est la proposition de stage d'une de ses professeurs, une certaine Miyu, qui lui donne à réfléchir. Mais son stage ne va peut-être pas lui apporter autant de satisfaction qu'escompté. Durant cette période, Mimi n'est pas officiellement son chat à elle. Alors, elle continue d'arpenter le quartier et rencontre John, un vieux chien, ami, avec un chat de sa connaissance, un certain Crochet. Après sa rencontre avec Crochet, Mimi va donner naissance à des chatons, dont un frêle petit Cookie adopté par les parents de Aoi. C'est aussi le moment où elle devient son chat à elle. Aoi est une jeune femme dans la tourmente quand Cookie fait sa rencontre. Elle vient de perdre subitement sa meilleure amie d'enfance Marie, emportée par une crise cardiaque fulgurante, alors que ses derniers mots pour elle avaient été atrocement méchants. Devenue un fantôme, elle s'enfonce jour après jour un peu plus dans la dépression et est de moins en moins capable de sortir. Elle qui se voyait mangaka avec son amie comme scénariste est seule et incapable de sortir de chez elle tant la culpabilité la ronge. Un jour, Shobi vient prévenir Cookie que sa mère Mimi est malade et qu'elle n'en a peut-être plus pour longtemps. Ni une ni deux, Cookie fugue, retrouve sa mère. Lorsque Aoi se rend compte de l'absence de Cookie, elle sait qu'un chaton qui n'a jamais mis une patte dehors est en danger de mort imminent, alors elle doit se décider. Elle qui n'a pas su sauver Marie devra se faire violence et surmonter ses démons pour sauver Cookie. Et qui sait, cette recherche changera peut-être tout pour Aoi. De son côté, John le chien ami et philosophe d'à 16 heures s'apprête à quitter ce monde mais refuse d'abandonner sa maîtresse Shino derrière lui. Il la confie donc au bon soin de Kuro, ce chef de clan au grand cœur. Shino est une femme qui, après s'être mariée, s'est occupée de son beau-père mourant, puis de sa belle-mère avant de se retrouver seule et fanée jusqu'à la disparition de John et l'arrivée de Kuro. Après l'arrivée inattendue de Kuro, c'est son neveu Ryota qui fait son apparition dans sa vie. Sa nouvelle vie s'articule autour de ses balades quotidiennes avec Kuro et la protection de son neveu. Pour cette femme à qui la vie n'a pas fait de cadeau et qui malgré tout reste simple à satisfaire, Kuro et Ryota sont une vraie bouffée d'air frais. Et toutes les rencontres qu'elle fait pendant ses balades ne peuvent que lui donner le sourire, non? Le destin de ces 4 femmes est lié et s'articule grâce à ces chats des rues envoyés vers elle dans un but de protection et de guide. Alors, est-ce que Miyu, Rena, Aoi et Shino trouveront les réponses qui les mèneront à leur bonheur? Suivront-elles les conseils miaulés de leur chat à elles? À vous de le découvrir. Ce roman poétique et philosophique s'articule autour du point de vue du chat, puis de son humaine. Les deux mondes se croisent et s'entrechoquent pour mieux se rejoindre et se compléter. L'anthropomorphisme assumé est agréable, et tous les possesseurs et amoureux des chats se sentiront concernés, attendris et désespérés de ne pas comprendre plus clairement leur félin. Plus largement, les relations humaines sont décrites avec force et douceur, c'est un vrai petit nuage de lait sucré sur un café bien serré. Alors, c'est sans grande surprise que je vous recommande ce livre. Et bien voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu et vous aura donné des nouvelles idées de lecture. Si vous souhaitez découvrir d'autres petits bonbons littéraires tout droit sortis de ma bibliothèque,
Je vous retrouve le samedi 22 avril prochain pour un nouvel épisode. Et si d'ici là je vous manque de trop, vous connaissez le chemin. Hâte les lectures de Sekhmet sur Instagram. Sur ce, chalut les amis et à la prochaine!